Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. Nous sommes jeudi 26 mars 2020 et nous allons faire ensemble la troisième phrase du jour. Bon, j'espère que pour le moment le travail à la maison se passe bien. Tu sais que tu peux m'écrire si tu as des difficultés, des questions ou même justement pour me dire que tout va très bien, ça m'intéresse aussi. Donc, troisième phrase du jour que je vais te dicter, puis nous la corrigerons ensemble et enfin tu auras une dernière consigne à réaliser seule. La phrase aujourd'hui sera: en classe, les professeurs interrogeaient patiemment leurs élèves attentifs. Alors j'ai mis cette phrase au passé parce que pour le moment on ne peut plus interroger d'élèves en classe, mais peut-être qu'on pourra aussi la transformer au futur parce que bientôt on pourra y retourner. Alors, je vais te dicter la phrase groupe de mots par groupe de mots. À toi de l'écrire sur ton cahier au fur et à mesure. C'est parti. En classe, virgule. Les professeurs. Interrogeaient patiemment. Interrogeaient patiemment. Leurs élèves attentifs. Point. Je vais te répéter toute la phrase. Si tu as eu le temps de l'écrire en entier, tu vérifies qu'il ne te manque aucun mot. Si tu n'as pas eu le temps de l'écrire en entier, c'est le moment de compléter. En classe, virgule, les professeurs interrogeaient patiemment leurs élèves attentifs. Point. Allez, c'est parti, on va la relire. Donc déjà, tu vas vérifier majuscule, ponctuation. Puis tu vas chercher le verbe conjugué. Quand tu l'as trouvé, écris en dessous du verbe son infinitif. Maintenant, cherche son sujet. Qui est-ce qui fait l'action? Tu le mets entre crochets. Et maintenant, tu vas chercher les compléments circonstanciels. Tu sais, les compléments circonstanciels, ce sont ces mots, ces groupes de mots qu'on peut déplacer et supprimer dans la phrase. Ils répondent souvent à la question « où », donc là ce sont des compléments circonstanciels de lieu, ou bien à la question « quand », ce sont des compléments circonstanciels de temps, ou enfin « comment », des compléments circonstanciels de manière. Donc tu vas chercher s'il n'y aurait pas des groupes de mots dans la phrase que tu pourrais déplacer et supprimer. Si tu en trouves, tu les mets entre crochets et tu écris CC en dessous. Puis tu peux chercher est-ce qu'ils répondent à la question où, quand ou comment. C'est bon, tu as tout trouvé, tu penses? Alors, je te laisse quand même revérifier dans cette phrase tes marques de genre et de nombre dans les groupes nominaux, les accords. D'accord? Et vérifier également l'accord entre ton verbe et ton sujet. As-tu bien mis la bonne terminaison?
C'est bon? Prêt pour la correction? Eh ben on y va. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, en classe, les professeurs alors professeur 1F 2S, et comme nous sommes au pluriel, on va bien mettre les S à la fin. Donc en classe, les professeurs interrogés alors, interroger, on est à l'imparfait, donc on est avec des terminaisons en AI, mais on pense bien à mettre le E après le G pour qu'il sonne bien J. Et sinon, on a deux R ici auxquels il faut faire attention. Donc, les professeurs interrogeaient patiemment patiemment, c'est de la même famille que patience, patient, patiente. Donc on a un T qui fait le son comme dans récréation, attention. Et patiemment, la terminaison, on va avoir une terminaison en amant qui va s'écrire E2M-E-N-T. Pas très facile à trouver celle-ci. Donc les professeurs interrogeaient patiemment leurs élèves attentifs. Ces professeurs, ils ont plusieurs élèves, donc on va bien retrouver dans tout le groupe nominal notre terminaison du pluriel. Un S à l'heure, qui est un déterminant, un S à élève, qui est le nom, et un S à attentif, qui est l'adjectif. Partons à la recherche du verbe maintenant. Alors, le verbe qui désigne l'action, quelle est l'action? Là, l'action, c'est d'interroger. Donc, on a notre verbe qui est ici. Infinitif, il faut interroger. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'imparfait. Cherchons son sujet. Qui est-ce qui interroge? Ce sont les professeurs. Tout le groupe nominal, déterminant plus nom. Je vais vérifier maintenant la terminaison de mon verbe. Donc j'ai trouvé que le sujet c'était les professeurs. Je pourrais remplacer ce sujet par le pronom personnel. Il avec un S. Alors, il avec un S, ma terminaison, interrogeait, AI, ENT. Il avec un S, on a toujours notre terminaison en NT. Maintenant, regardons le reste de la phrase et nous allons voir si nous trouvons des compléments circonstanciels, ces groupes de mots qu'on peut déplacer et supprimer dans la phrase. Premier groupe de mots qu'on va étudier en classe. Est-ce que je peux le déplacer? Il est au début de la phrase. Est-ce que je peux le mettre à la fin? Les professeurs interrogeaient patiemment leurs élèves attentifs en classe. Ça a du sens. Est-ce que je peux le supprimer? Les professeurs interrogeaient patiemment leurs élèves attentifs. Oui, c'est un complément circonstanciel. Soyons plus précis. Un complément circonstanciel de quoi? De lieu, de temps, de manière. Il répond à la question où. Où est-ce qu'ils interrogeaient? C'est en classe. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Maintenant, nous allons regarder ce mot patiemment. Est-ce que je peux le déplacer dans la phrase? Il est au milieu de la phrase, juste après le verbe. On va par exemple le placer à la toute fin, après l'autre groupe de mots. En classe, les professeurs interrogeaient leurs élèves attentifs patiemment. Ça a du sens. Est-ce qu'on peut le supprimer? En classe, les professeurs interrogeaient leurs élèves attentifs. Ça a du sens. C'est donc un complément circonstanciel.
Alors, complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière. Si c'est lieu, il répond à la question où. Si c'est temps, il répond à la question quand. Et si c'est manière, il répond à la question comment. Donc là, les professeurs interrogeaient, donc ils interrogeaient leurs élèves, ils les interrogeaient comment, patiemment. C'est donc un complément circonstanciel de manière. Il nous reste un groupe de mots à observer. Leurs élèves attentifs. Est-ce que je peux le déplacer? Il est à la fin de la phrase. Est-ce que je peux le mettre au début? Leurs élèves attentifs en classe, les professeurs interrogeaient patiemment. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux le supprimer? En classe, les professeurs interrogeaient patiemment. Alors, on ne sait pas qui ils interrogeaient, donc ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un complément circonstanciel, c'est autre chose. Voilà, c'est tout pour cette phrase. Voilà, notre phrase est corrigée. Donc maintenant, je te donne une dernière consigne. Je te demande de transformer cette phrase. Il va falloir que tu la réécrives entièrement en la faisant passer du pluriel au singulier. Attention, il va y avoir pas mal de choses à changer. Donc je te laisse bien réfléchir à ce que tu vas devoir modifier. Tu écris la phrase entièrement, puis tu me l'envoies, soit en la prenant en photo et en me l'envoyant par mail, soit en la recopiant directement et en me l'envoyant par mail. Voilà, j'attends ton travail. Bon courage!